Dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme de la transition, le recensement administratif à vocation d'état civil est le deuxième point inscrit et c'est ce recensement qui permettra de doter le pays d'un fichier d'état civil, d'un registre national de l'état civil et du fichier électoral. Et ce recensement permettra également de doter même la gouvernance du pays d'un fichier propre, interopérable avec l'ensemble des systèmes de santé, de sécurité, du système judiciaire et de l'ensemble des services liés à la fiscalité et à tout ce qui concerne la vie des citoyens dans le pays. Nous avons estimé ce jour que les acteurs politiques réunis au sein de l'ensemble des coalitions de partis politiques ils sont incontournables, donc il fallait les réunir pour leur expliquer le bien fondé de cette campagne qui doit démarrer. Donc bienvenue à vous pour l'ouverture officielle de la rencontre. De mobilisation des citoyens en faveur du recensement avant le déploiement des 9818 agents recenseurs qui vont être recrutés à partir de la semaine prochaine, formés et déployés pour conduire d'abord l'enquête ménage porte à porte sur l'ensemble du territoire national et également procéder au recensement de l'ensemble des citoyens afin de constituer le fichier de l'état civil. Et ensuite, le registre national des personnes physiques et tirer de ce registre national des personnes physiques les citoyens guinéens qui ont 18 ans révolus pour constituer le fichier électoral et aller vers le référendum constitutionnel qui devait permettre d'adopter la nouvelle constitution qui est en cours d'élaboration au Conseil national de la transition, comme ça a été annoncé dans le discours de fin d'année du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le plan national pour le recensement à vocation d'état civil est l'élément central de cette transition. Parce qu'à partir de là, au-delà de la confection d'un fichier d'état civil sur lequel on pourra extraire le fichier électoral, c'est doter l'État des éléments susceptibles de permettre une meilleure gouvernance du pays. Que ce soit pour l'école, que ce soit pour la sécurité, c'est-à-dire pour les permis de conduire, pour les passeports, pour la carte d'identité, pour même la sécurité sociale. En d'autres termes, c'est un élément fondamental sur lequel l'État pourra bâtir un autre type de gouvernance pour demain. Le correspondant des civils qui seraient des délégués qui avaient été